Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 16 avril. Au programme, bonus-malus sur les cotisations chômage, dépôt des comptes d'une SASU à la demande d'un client et impôt sur la fortune immobilière. Un décret du 30 mars rétablit le dispositif du bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage des entreprises d'au moins 11 salariés, dispositif qui avait été annulé par le Conseil d'État en novembre dernier. Pour sa première application, il concernera les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen sur la période 2017-2019 est supérieur à 150%. Un arrêté déterminera ces secteurs d'activité, sachant que certains seront écartés compte tenu de la crise sanitaire. Toujours pour cette première application, du bonus-malus, le taux de séparation de l'entreprise qui permet de déterminer son taux minoré ou majoré de cotisation sera calculé au regard du nombre de séparations qui lui sont imputées sur la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Pour rappel, ce sont toutes les fins de contrat de travail qui sont prises en compte, qu'il s'agisse de CDI, CDD ou de fin de contrat d'intérim dans l'entreprise utilisatrice. À noter des exceptions comme les démissions et les fins de contrat d'apprentissage et de professionnalisation. En pratique, le bonus-malus sera mis en œuvre pour la première fois sur la période d'emploi courant à compter du 1er septembre 2022. Il est question du dépôt des comptes d'une SASU à la demande d'un client dans l'affaire suivante. Exerçant son activité sous la forme d'une société par action simplifiée unipersonnelle ou SASU, un fournisseur d'articles de literie rompt ses relations avec certains de ses distributeurs. Ces derniers veulent accéder aux informations comptables et financières les concernant. Dans ce but, ils assignent le fournisseur en référé pour demander sa condamnation à déposer au greffe ses comptes annuels, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, propositions d'affectation des bénéfices soumis aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées. Le fournisseur s'y oppose, estimant l'action de ses anciens clients mal dirigée. Selon lui, elle aurait dû être exercée contre le dirigeant de la SASU, conformément au texte de loi qui prévoit que le juge des référés peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auxquelles celle-ci est tenue par la loi ou le règlement. La Cour de cassation donne pourtant gain de cause aux distributeurs. En effet, un texte de loi plus général impose à toute société par action et non à son dirigeant de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce pour être annexés au registre du commerce et des sociétés. Elle estime donc que les clients de la société ont bien un intérêt à agir en vue d'obtenir en référé le prononcé d'une injonction de publication de ses comptes. Pour mémoire, les particuliers détenteurs d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette supérieure à 1,3 million d'euros sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ou IFI. Un contribuable propriétaire et résident d'une péniche d'habitation amarrée à quai mentionne ce bien dans sa déclaration IFI. Il réclame ensuite un dégrèvement au titre de ce bien au motif qu'il s'agit d'un bien mobilier qui ne peut pas être assimilé à un immeuble car il n'est pas fixé au sol et peut être transporté facilement. L'administration fiscale rejette sa demande car pour elle, le bateau n'étant pas motorisé, son déplacement nécessite l'intervention d'un autre bâtiment et il ne peut donc pas être considéré comme pouvant être transporté facilement. De plus, ce bien fait l'objet d'une imposition à la taxe foncière. L'affaire est portée devant les juges qui donnent raison aux contribuables. Faute de définition des biens immobiliers entrant dans l'assiette de l'IFI prévue par le Code général des impôts, les juges s'appuient sur la définition des biens meubles donnée par le Code civil. Une péniche amarrée mais non fixée à perpétuelle demeure présente un caractère mobilier, l'excluant du champ d'application de l'IFI. Sa nature mobilière n'est pas remise en cause par le fait qu'il serait nécessaire de recourir au halage ou au remorquage pour déplacer ce bien. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi, bien sûr.